Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, le fondateur de Nosatuko et ma mission en tant que mentor et formateur, c'est de vous permettre de vous dépasser dans votre quotidien pour passer naturellement à l'action en vue d'atteindre vos objectifs, vos buts. Et cela commence naturellement par un premier pas, c'est-à-dire être meilleur qu'hier. Aujourd'hui, nous allons explorer, ce que je vous invite avec moi, c'est d'explorer ensemble en fait l'impact, je dirais corrosif, d'une mentalité négative sur la santé, le bien-être et la performance. Parce que si l'on regarde bien, ce sujet finalement nous touche tous directement ou indirectement. Prenons un instant pour imaginer cette situation basique, mais pourtant si courante. Vous vous réveillez le matin, le ciel est gris et votre premier réflexe est de soupirer et de penser que la journée va être longue et pénible. Cette première pensée négative en entraîne une autre, puis une autre. Et avant même que votre journée n'ait réellement commencé, vous êtes déjà dans un état d'esprit défaitiste. Et voilà, le décor est planté pour une journée où votre énergie, votre motivation seront au plus bas. Le résultat, vous allez vivre des performances totalement en berne et une communication difficile, que ce soit avec votre entourage et une sensation quelque part de mal-être qui s'installe. Et tout ceci est totalement bien sûr à l'opposé de ce que vous voulez au plus profond de vous. C'est-à-dire ressentir cette énergie positive qui vous propulse en avant, qui rend vos interactions en quelque sorte fructueuses et votre rendement optimal. Sincèrement, non, je ne connais personne qui se lève le matin et qui se dit « Ouais, chouette, je vais passer une nouvelle journée, comment je pourrais la rater ?» Non, ce que l'on veut, c'est vivre cette nouvelle journée avec réussite. Vous êtes d'accord avec moi? Mettez-moi un like là dans la vidéo, là si vous êtes d'accord. Mettez-moi un like, likez-moi cette vidéo si vous êtes d'accord avec moi. Alors, en soi, quand on y réfléchit, comment finalement la négativité peut-elle réellement affecter notre vie sur le long terme? Eh bien, sachez que il y a eu une étude qui a été faite, qui a été réalisée aux États-Unis, notamment par l'université de Yale qui l'a faite cette étude, et plus précisément par le professeur Becca Levy. Il a révélé, ce professeur, que cette étude a révélé que le pessimisme peut effectivement réduire notre durée de vie. Oui, vous avez bien entendu. Les chercheurs de cette étude ont trouvé que les personnes ayant par exemple une perception négative de leur vieillissement, naturellement, on vieillit tous, c'est la logique de la vie. Eh bien, toutes ces personnes-là avaient une durée de vie réduite, notamment de 7 ans et demi en moyenne. C'est énorme, vous imaginez? Alors, pour pimenter cela, je dirais même que si la négativité était en soi un sport, eh bien, je peux vous dire qu'il y aurait beaucoup d'athlètes olympiques. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre à désencombrer en quelque sorte cette piste d'obstacles mentaux qui nous freinent dans notre élan vers une vie épanouie. Car dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est je vais vous dévoiler des stratégies simples à mettre en œuvre, mais puissantes si vous les appliquez correctement. Cela va vous permettre de rompre avec cette spirale de négativité et vous propulsera ainsi vers un état d'esprit plus positif et bien sûr centré sur la mise en action. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Yes, vous êtes prêts? Are you ready? Allez, c'est parti, on y va. Abordons maintenant les amis le cœur du sujet. Si l'on regarde de plus près, la négativité et le pessimisme ne sont pas simplement des états d'esprit passagers. Ils ont le pouvoir en soi de teinter chaque aspect de notre quotidien. Imaginez une journée, par exemple une journée typique. Vous vous levez le matin, vous regardez vos mails, les dernières news des réseaux sociaux et vous jetez un œil à l'actualité et bam, les mauvaises nouvelles vous sautent au visage. Vous commencez à ruminer et avant même d'avoir pris votre café, votre énergie positive, elle s'est évaporée. Remplacée par quoi? Par une lourde couche de pessimisme. Et au travail, un collègue partage une idée, mais au lieu d'y voir là-dedans une opportunité, vous mettez des barrières inconscientes et vous faites en sorte de trouver toutes les failles inimaginables. À ce moment-là, la négativité, encore une fois, filtrez votre perception. Et ce filtre sombre, les amis, peut vraiment nous faire passer à côté de belles opportunités. Elle va affecter nos relations, freiner notre avancée professionnelle par exemple. Ce filtre en soi, c'est comme un frein à main tiré en permanence qui vous empêche de rouler librement. Voyez la visualisation là, de cette situation où vous avez ce frein à main là, qui est tiré, vous êtes en voiture, vous essayez de rouler et je ne comprends pas, j'avance pas, je ne comprends pas, j'avance pas, j'ai le pied, il est à fond sur l'accélérateur, il est à fond, mais j'ai du mal à avancer. Le frein à main est tiré les amis. Maintenant, pourquoi est-ce que cela nous arrive? Eh bien, c'est là que le mental en quelque sorte entre en ligne de compte. Parce que notre cerveau, lui, est câblé en quelque sorte pour détecter les menaces. Une fonction qui est soit en soi qui est très utile, bien sûr, en particulier à l'époque, qui était très utile en particulier à l'époque primitive, mais qui aujourd'hui nous pousse souvent finalement à percevoir le négatif autour de nous, et ce d'une manière totalement disproportionnée. Ce biais de négativité, comme on l'appelle d'ailleurs dans le jargon psychologique, eh bien,
c'est une tendance à donner plus de poids aux expériences négatives qu'aux positives. Un commentaire par exemple négatif sur votre projet. Et voilà en fait que les pensées négatives vont vous faire douter de vos compétences. Alors que pourtant vous avez reçu des éloges toute l'année de la part de vos collègues ou de votre patron peut-être, ou de vos clients. Et puis il y a aussi le cercle vicieux de la rumination. Vous savez, une pensée négative en entraîne une autre. Et avant que vous ne le réalisiez, eh bien, vous êtes pris dans une spirale de pessimisme qui semble sans fin en soi. Ce mécanisme-là, auto-alimenté, peut sérieusement, les amis, affecter notre capacité à voir les solutions, à prendre des décisions également judicieuses et à avancer aussi avec confiance. La question, c'est, quand on prend conscience de tout cela, c'est finalement comment briser ce cycle, comment déjouer ces mécanismes psychologiques pour retrouver une vision claire, positive. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans la suite de cette vidéo. Mais avant de poursuivre, j'ai une question pour vous. Quelle situation récente vous a fait réaliser que la négativité freine votre élan vers vos objectifs? Je vous invite à répondre à cette question, à partager votre expérience dans les commentaires pendant la courte pause et voyons ensemble ensuite comment transformer ce frein en tremplin juste après la courte pause. Je vous laisse écrire votre réponse et votre réflexion dans les commentaires. Je vous dis à tout de suite. Vous avez l'impression que vos journées filent à la vitesse de la lumière? Comme si elles s'évaporaient en un instant? Stop! Il est temps de prendre le contrôle. Découvrez le planificateur d'excellence. Ce n'est pas juste un agenda, c'est votre boussole quotidienne, votre levier pour une vie remplie de réussite. Il vous accompagne au quotidien pour définir clairement vos objectifs, mettre en place des actions concrètes et surpasser la routine et vivre pleinement. Ne rêvez plus de votre réussite, vivez-la. Avec le planificateur d'excellence, vous passez d'une vie subie à une vie désirée. Rejoignez dès maintenant les leaders maîtres de leur temps, maîtres de leur vie. Vous êtes à un seul clic de votre évolution. Alors les amis, maintenant plongeons dans le cœur de nos aspirations les plus profondes. Nous voulons tous, vous êtes d'accord avec moi, une vie riche et épanouissante, n'est-ce pas? Une vie, vous savez, où chaque matin, c'est un bonbon, un nouveau chapitre plein de promesses, où les relations nous remplissent de positivité, où les objectifs professionnels sont à portée de main. Oui, nous aspirons tous en soi à une vie où notre énergie est une force motrice et non pas un puissant fond drainé par la négativité. Mais pour y parvenir, un changement s'impose, un changement dans notre façon de percevoir les choses, de réagir aux situations et d'aborder les défis. Lorsque nous permettons à la négativité de prendre les rênes, nous nous éloignons de cette vie désirée. C'est pour ça qu'il est crucial en soi de prendre conscience de la nécessité de ce changement, de ce grand pas vers un état d'esprit plus positif, plus constructif. J'adore d'ailleurs cette citation d'Albert Einstein lorsqu'il définissait en fait ni plus ni moins ce qui était la folie. Dans sa définition, il voulait nous faire comprendre que la chose suivante, c'est que si vous faites ce que vous avez toujours fait, bien naturellement, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. Alors si ce que vous avez obtenu jusqu'à présent, c'est un assortiment de tracas, de soucis, je dirais qu'il est grand temps de changer de tactique. Peut-être qu'intégrer un peu plus de positivité, d'action pourrait être le déclencheur en fait du succès et du bien-être que vous méritez. Qu'en pensez-vous les amis? Qu'en pensez-vous? Dites-le moi là dans les commentaires ou mettez-moi un like là sur la vidéo si vous êtes d'accord avec moi. Alors, voici maintenant comme promis, ladies and gentlemen, are you ready? 3 solutions clés pour vous permettre de surmonter l'état d'esprit négatif. La première solution, ça peut être la méditation de pleine conscience. En fait, la méditation de pleine conscience nous aide en soi à observer nos pensées sans jugement. C'est une compétence cruciale pour pouvoir gérer la négativité. Et croyez-moi, il n'y a rien d'ésotérique à cela. Il s'agit juste de prendre un moment, chaque jour par exemple, pour simplement être présent avec vos pensées, les observer sans les juger. Comment faire? Eh bien, trouvez par exemple un endroit calme.
Asseyez-vous ensuite confortablement et fermez les yeux. Troisièmement, concentrez-vous sur votre respiration et observez vos pensées en soi comme des nuages qui passent dans le ciel. Vous pouvez par exemple vous aider via des applications. Aujourd'hui, ça pullule, il y en a tout plein aujourd'hui sur les marketplaces. Choisissez-en une en tout cas qui vous corresponde. Et enfin, quatrième point sur cette partie-là de méditation de pleine conscience, c'est faites cela au moins pendant 5 ou 10 minutes chaque jour. 5-10 minutes, c'est pas grand-chose. En tout cas, si vous n'avez pas 5 minutes par jour, là, les amis, ce n'est pas une vie que vous avez. 5 minutes par jour, allô quoi. En pratiquant cela avec le temps en tout cas, et ce n'est pas une baguette magique, d'accord? Oui, ce n'est pas une baguette magique. Vous remarquerez en tout cas que sur la durée, vous obtiendrez une diminution massive de l'impact des pensées négatives sur votre humeur et sur votre comportement parce que vous allez améliorer en fait votre focus, votre concentration sur les choses que vous désirez véritablement. Deuxième solution que je vous donne aujourd'hui, c'est pratiquer la gratitude. C'est simple pourtant, quand on le dit comme ça, pratiquer la gratitude, c'est simple. En fait, quand je vous donne cette solution-là justement pour court-circuiter vos pensées négatives, c'est tout simplement que le pouvoir de la gratitude est vraiment immense les amis. La gratitude en soi détourne l'attention des aspects négatifs et finit par la diriger vers les pensées positives plutôt. Cela va vous permettre de développer une perspective bien plus heureuse. En pratiquant par exemple la gratitude, vous serez plus à même ainsi de reconnaître, d'apprécier également les aspects positifs de votre vie, aussi petits soient-ils. La mise en pratique est simple. Elle consiste à prendre soin de vous plutôt que de votre smartphone. Vous savez, en le caressant du pouce et en le scrollant sur les réseaux sociaux, vous voyez ce que je veux dire? Alors par exemple, premièrement, chaque soir, ce que je vous invite à faire, c'est noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant de votre journée. Voilà, 3 choses. C'est simple. Deuxièmement, je vous invite à réfléchir également sur pourquoi ces choses-là comptent pour vous. Réfléchissez sur pourquoi ces choses comptent pour vous. D'ailleurs, à ce sujet, sachez que j'ai conçu pour vous un outil stratégique qui vous aidera d'ailleurs considérablement dans ce domaine. Il s'agit du planificateur d'excellence. Vous y trouverez dans ce merveilleux outil, en tout cas, un guide pour pouvoir transformer vos journées, bof, en quelque sorte, en journées de pur accomplissement et de réussite remplies de positivité. En tout cas, lorsque vous allez faire cet exercice de gratitude dans votre routine du soir, notamment, eh bien, vous allez développer une perception accrue des aspects positifs de votre vie et ce même dans des situations difficiles. Troisième solution maintenant que je vous encourage à mettre en place, c'est bien sûr de veiller à vous constituer un entourage positif. Vous savez, si vous-même, vous faites tout pour être positif, mais que votre environnement vous tire vers le bas, bien, je le regrette de vous le dire, mais l'environnement, le système l'emporte toujours sur l'individu. L'impact d'un environnement toxique et négatif est absolument terrible, les amis. Regardez par exemple ce qui se passe dans une corbeille de fruits. Un seul fruit pourri, il va déteindre sur les fruits qui sont en contact avec lui. L'entourage, les amis, joue un rôle crucial dans notre état d'esprit. S'entourer de positivité peut contribuer grandement à notre propre positivité. Alors pour y parvenir, passez du temps tout simplement avec des personnes qui vous encouragent, qui vous inspirent. Premièrement, par exemple, identifiez les personnes positives dans votre vie. Et deuxièmement, efforcez-vous de passer plus de temps avec elles. Apprenez de leur attitude. Vous savez, chacune de ces solutions, lorsqu'elles sont appliquées sur la durée, elles vont contribuer à diminuer ni plus ni moins que la négativité. Car en intégrant ces habitudes dans votre routine quotidienne, vous construisez un environnement propice à l'action positive et à la croissance personnelle. Alors bien sûr que vous ne supprimerez pas toutes les pensées négatives, bien sûr, personne au monde ne peut le faire, bien sûr. Mais l'important ici, dans cet exercice, c'est d'affaiblir ces pensées-là, de ne pas leur donner l'importance qu'elles veulent prendre en vous pourrissant la vie. Vous comprenez? Alors, récapitulons maintenant ensemble les clés essentielles que nous avons vues aujourd'hui, les amis. Nous avons en soi exploré l'impact de la négativité sur notre bien-être, notre santé et nos performances au quotidien. Puis, ce que nous avons fait, c'est que nous avons plongé dans le cœur des mécanismes psychologiques qui alimentent cette négativité. Je vous ai dévoilé notamment aussi des stratégies pragmatiques simples, mais pour pouvoir inverser la tendance de manière simple. Je vous ai parlé de quoi comme solution? La méditation de pleine conscience. Je vous ai évoqué également la pratique de la gratitude. Et enfin, le fait de pouvoir vous entourer de personnes positives, car tout ceci ne sont ni plus ni moins que des leviers puissants pour cultiver un état d'esprit constructif. Alors oui, c'est un voyage vers le dépassement de soi qui vous attend, les amis. D'ailleurs, c'est ce que disait Henry Ford. Ce sont vos modes de pensée qui décident si vous allez réussir ou échouer. C'est un message puissant que nous rappelle Henry Ford. Que nous avons en fait en soi le pouvoir de façonner notre réalité par la qualité de quoi?
la qualité de nos pensées. Alors quelle action allez-vous entreprendre vous aujourd'hui pour chasser la négativité et embrasser un état d'esprit orienté vers la réussite? Votre premier pas pourrait être aussi simple que de noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Ou peut-être décider de passer du temps avec cette personne qui vous inspire toujours à avoir le verre à moitié plein. La transformation, les amis, commence avec une action, aussi petite soit-elle. Alors si vous avez trouvé bien sûr de la valeur dans ce contenu de fou aujourd'hui que je viens de vous livrer, alors likez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les pépites à venir et bien sûr partagez cette vidéo avec une personne qui selon vous pourrait bénéficier en tout cas de ces conseils. Moi ce que je peux vous inviter à faire, c'est devenir l'architecte de votre réussite. Vous avez toutes les capacités pour pouvoir le faire et le devenir bien sûr. Donc je vous dis maintenant à bientôt, bye bye, à très vite.